Jésus qui revient, 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 le Seigneur revient, notre Sauveur revient, Jésus qui revient, notre Rédempteur revient, notre Dieu Sauveur revient. Jésus qui est vivant, celui qui rachète toute sa création. Il est l'alpha et l'oméga, le géant de la vie. Jésus qui est la parole de Dieu, qui nous donne la vie éternelle, qui nous accorde la grâce de Dieu, la grâce qui n'est pas immersible. Alléluia. Hosanna. Jésus qui revient, notre Dieu Sauveur revient. Jésus qui revient, il nous donne la délivrance. C'est en lui nous avons la paix, la grâce ineffable céleste. Jésus qui revient, notre Sauveur revient, et notre Rédempteur revient, et notre Sauveur revient. Jésus qui revient, mon frère, et nous parle de la grâce de Dieu. Jésus qui nous tend la main à l'évangile de Dieu. En lui nous sommes rachetés. Jésus qui nous accorde la délivrance. En lui nous avons la rémission de tous nos péchés à jamais. Jésus qui revient. Jésus qui revient. Notre Sauveur. Jésus qui revient. Oui, mon Dieu revient. Notre Créateur revient. Le Dieu Tout-Puissant revient. Jésus qui est la parole de Dieu. En lui nous sommes délivrés. Louez l'Éternel des amers, oh l'Éternel est grand, car sa bienveillance durera toujours, oui l'Éternel est grand. Louez l'Éternel des amers, oh l'Éternel est grand, car sa bienveillance durera toujours, oui l'Éternel est grand. Seigneur éternel, tes œuvres sont magnifiques.
sont grandioses. Seigneur éternel, tes œuvres sont magnifiques. Seigneur éternel, tes œuvres sont grandioses. Voici la paix, les cieux et la terre. Rien n'est comparable à sa grandeur. Voici la paix, l'homme et la femme. Reçois jamais la louange. Louez l'éternel des amers, oh l'éternel est grand. Car sa bienveillance durera toujours, oui l'éternel est grand. Louez l'éternel des amers, oh l'éternel est grand. Car sa bienveillance durera toujours, oui l'éternel est grand. Seigneur éternel, tes œuvres sont magnifiques. Seigneur éternel, tes œuvres sont grandioses. Seigneur éternel, tes œuvres sont magnifiques. Seigneur éternel, tes œuvres sont grandioses. Voici pour sauver l'homme pécheur. Tu donnes à ton Fils unique. Voici tes rachetés iront vers toi. Vivra jamais dans la félicité. Louez l'éternel des armées, oh l'éternel est grand. Car sa bienveillance durera toujours, oui l'éternel est grand. Louez l'éternel des armées, oh l'éternel est grand. Car sa bienveillance durera toujours, oui l'éternel est grand. Je me réclame de toi, Seigneur, je t'appartiens. Je suis à toi, mon roi, je n'ai plus peur de rien. Je me réclame de toi, Seigneur, je t'appartiens. Je suis à toi, mon roi, je n'ai plus peur de rien. Alléluia, amen. Seigneur, je t'appartiens. Alléluia, amen. Je n'ai plus peur de rien.
t'appartient. Alléluia, amen, je n'ai plus peur de rien. Je t'appartiens, Seigneur, ton esprit me convainc que je suis enfant du Dieu grand et puissant. Je t'appartiens, Seigneur, ton esprit me convainc que je suis enfant du Dieu grand et puissant. Alléluia. Louez l'Éternel des armées, oh l'Éternel est grand, car sa bienveillance durera toujours, lui l'Éternel est grand. Louez l'Éternel des armées, oh l'Éternel est grand, car sa bienveillance durera toujours, lui l'Éternel est grand. Seigneur éternel, tes œuvres sont magnifiques. Seigneur éternel, tes œuvres sont grandioses. Seigneur éternel, tes œuvres sont magnifiques. Seigneur éternel, tes œuvres sont grandioses. Voici il a fait les cieux et la terre, rien n'est comparable à sa grandeur. Voici il a fait l'homme et la femme, reçois jamais la louange. Louez l'Éternel des armées, oh l'Éternel est grand, car sa bienveillance durera toujours, oui l'Éternel est grand. Louez l'Éternel des armées, oh l'Éternel est grand, car sa bienveillance durera toujours, oui l'Éternel est grand. Seigneur éternel, tes œuvres sont magnifiques. Seigneur éternel, tes œuvres sont grandioses. Seigneur éternel, tes œuvres sont magnifiques. Seigneur éternel, tes œuvres sont grandioses. Voici pour sauver l'homme pécheur, tu l'aimes, tu donnes à ton Fils unique. Voici tes rachetés iront vers toi,
me réclame de toi. Seigneur, je t'appartiens. Je suis à toi, mon roi. Je n'ai plus peur de rien. Je me réclame de toi. Seigneur, je t'appartiens. Je suis à toi, mon roi. Je n'ai plus peur de rien. Alléluia, amen. Seigneur, je t'appartiens. Alléluia, amen. Je n'ai plus peur de rien. Alléluia, amen. Seigneur, je t'appartiens. Alléluia, amen. Je n'ai plus peur de rien. Je t'appartiens, Seigneur. Ton esprit me convainc que je suis enfant du Dieu grand et puissant. Je t'appartiens, Seigneur. Ton esprit me convainc que je suis enfant du Dieu grand et puissant. Alléluia. Louez l'Éternel des amers, oh l'Éternel est grand, car sa bienveillance durera toujours, oui l'Éternel est grand. Louez l'Éternel des amers, oh l'Éternel est grand, car sa bienveillance durera toujours, oui l'Éternel est grand. Seigneur éternel, tes œuvres sont magnifiques. Seigneur éternel, tes œuvres sont grandioses. Seigneur éternel, tes œuvres sont magnifiques. Seigneur éternel, tes œuvres sont grandioses. Voici, il a fait les cieux et la terre. Rien n'est comparable à sa grandeur. Voici, il a fait l'homme et la femme. Reçois jamais la louange. Louez l'Éternel des amers, oh l'Éternel est grand, car sa bienveillance durera toujours, oui l'Éternel est grand. Louez l'Éternel des amers, oh l'Éternel est grand, car sa bienveillance durera toujours, oui l'Éternel est grand. J'endurcirai le cœur de Pharaon. Nous avons là un test de volonté. Une volonté contre une autre volonté. Non seulement la volonté de Moïse contre la volonté de Dieu, voyez, mais pas seulement la volonté de Moïse contre la volonté de Pharaon, mais en réalité la volonté de Dieu contre la volonté de Pharaon. C'est deux volontés qui sont l'une contre l'autre. Attention, Dieu n'a jamais imposé à Pharaon une condition dans laquelle Pharaon n'avait pas de choix. Certains ont dit, Pharaon n'avait pas le choix. Dieu avait dit, j'endurcirai son cœur. Non. Son cœur est endurci, il ne peut rien faire. Le pauvre Pharaon, vous voyez, il ne peut pas faire autre chose que d'endurcir son cœur. Non, 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 non. Ouais, et on va le voir ce soir dans l'étude de la parole. Dieu n'a pas imposé à Pharaon une condition dans laquelle, eh bien, ce Pharaon-là n'avait aucun choix. Il devait absolument s'opposer à la volonté de Dieu. Non, pas du tout. Voyez, c'est un mensonge continuel de Satan pour agrandir le fossé, je dirais, de crédibilité. Hein? Beaucoup de gens ont dit, en lisant quelques passages comme ça dans la Bible, cette sorte de Dieu, je n'en veux pas. Voyez, parce qu'ils n'ont pas compris. Et le diable travaille dans ce domaine-là, justement, pour dire, regardez, ce Dieu-là, c'est un Dieu méchant. C'est un Dieu tueur. Voyez. Et entre Dieu et l'homme, évidemment, donc, il y a parfois conflit. Et Dieu voulait montrer, justement, qu'on ne peut pas s'opposer,
je dirais, à ce Dieu d'amour sans avoir des conséquences. La conséquence, c'est que la personne elle-même va endurcir son cœur contre le Seigneur. Et le Seigneur peut, évidemment, endurcir le cœur de la personne. Mais c'est parce que la personne, en premier, s'est endurcie contre le Seigneur. Oui, contre le Seigneur. Donc, évidemment, le diable est tout content de montrer des passages semblables aux gens et de montrer comment Dieu est cruel, comment Dieu est un ogre, que Dieu n'a aucun sentiment, et pour laisser l'impression qu'au moindre faux pas, Dieu va t'attraper, Dieu est méchant, et tout de suite là, dès que tu vas faire un mauvais coup, bing bang, Dieu va te tuer, Dieu va te briser, ainsi de suite. Non, c'est pas cela que la Bible veut nous montrer. Mais certaines personnes sont servies de passages comme cela pour tordre, évidemment, donc, qui est Dieu. Dieu n'est pas comme dans les films de cow-boys, voyez, qui arrive avec un pistolet chargé en ville, tout ça, et puis dès que quelque chose bouge, bing, bang, bang, tout ça, il est prêt à tirer sur tout ce qui bouge, voyez, même s'il y a beaucoup de morts dans la rue principale, voyez, Dieu n'est pas comme cela. Dieu n'est pas comme cela. Voyez. Amen. L'esprit est monté là. C'est monté, hein? Haute tension. Alléluia. Non, celui qui me touche là, c'est pas bon. L'Esprit de Dieu habite mon corps. Et je te touche, tu ne seras pas béni. Mon frère, bien, je veux parler sur toi. Enlève le panier. Assois. Alléluia. Amen. Lève la main droite. Dis l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Repose sur moi. Repose sur moi. Parce que l'Éternel m'a oint. Parce que l'Éternel m'a oint. Pour proclamer une bonne nouvelle. Pour proclamer une bonne nouvelle. Aux pauvres. Aux pauvres. Pour libérer. Pour libérer. Les captifs. Les captifs. Pour apporter. Pour apporter. Le recouvrement de la vue. Le recouvrement de la vue. Aux aveugles. Aux aveugles. Pour publier. Pour publier. L'année de grâce. L'année de grâce. Accordée par le Seigneur. Accordée par le Seigneur. Et tout ça. Et tout ça. C'est gratuit. C'est gratuit. Gratuit, oh. Gratuit. Oh. Gratuit. Gratuit. Lève les deux mains. Je vois beaucoup d'opportunités dans la vie de cet homme. Est-ce que vous comprenez? Ah, donne-lui le micro. Donne-lui le micro. Alléluia. Elle s'appelle comment ta fille? Anne-Marie. Anne-Marie. Anne-Marie, lève-toi au nom de Jésus. Lève-toi, laissez-la. Regarde-moi. Lève-toi. Regarde-moi. Donne-lui le micro. Je vois beaucoup d'opportunités dans la vie de cet homme-là. Je vois beaucoup d'opportunités dans ta vie. Quand tu aimes entreprendre quelque chose, tu as beaucoup d'opportunités. Beaucoup de contacts avec des gens pour avancer. Mais il y a un esprit humain de contrôle. Tu comprends? Qui vient toujours à la fin de tes réalisations pour mettre tout en bas. Parce que je te vois, tu es en train de bâtir. Tu montes, et après quand tu veux arriver au sommet, c'est comme si quelqu'un vient te déstabiliser, tu descends. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Tu comprends ce que je dis? Je comprends bien. D'accord. Donc quand quelqu'un dit comprend bien, ça veut dire comprend bien. Et puis aussi, je vois la même manifestation de cet esprit-là dans ton sang.
si on ne prie pas pour toi, tu vas beaucoup tomber malade, mais les médecins ne vont jamais détecter ta maladie, hein, mais ils vont te donner des noms de maladies. Tu comprends? Et ça va beaucoup te fatiguer. Mais Dieu veut t'accorder la délivrance. Est-ce que tu crois en mes paroles? Quoi? Lève les deux mains. La main de Dieu va venir sur toi. L'Esprit de Dieu me dit de ne pas te soucier. Tu comprends? Il a besoin de ton cœur. Il a besoin de ton cœur. À partir d'aujourd'hui, décide de t'accrocher à lui. Confie-toi en lui, en toutes choses, et tu verras sa main. Tu comprends? Tu vois la main de Dieu qui est en train de briser le blocage dans ta vie. Le 5 avril, les portes s'ouvrent pour toi. Amen. Lève-toi. Laisse-le. Regarde-moi. Prends ta grâce. L'Esprit de Dieu t'apporte la libération. Lève-toi. Lève les mains. Prends l'Esprit avec toi. Vous savez ce qui se passe? Dieu est en train de le libérer. Faites-le lever. Vous deux personnes. Parasitique! Faites-le lever encore. Je suis en train de le libérer comme ça. Développez! Faites-le lever encore. Allez, tu vas! Fais 4 fois. Fais-le lever encore. Silence! Silence! Casse! Ça fait combien de fois? 5? C'est ça? 4. Il a dit 4, donc il reste 3. C'est ça? Tu veux combien? Si tu comptes pas bien, toi-même, tu vas prendre le reste. Hein. C'était 4 fois. Il reste 2. Ouais, ma Bible. Donne-moi une Bible. Je vais te mettre une connexion prophétique entre lui et puis ta Bible. Tu es prêt? Il reste combien? Il reste 1. Ok, fais-le lever. T'as eu la chance, t'as bien monté. Après, c'est toi qui vas le prendre. La dernière fois, cette touche-là, c'est la touche de Jésus. Tu as compris? Ça t'élève, ça te bénit, ça te connecte à Dieu, ça ouvre les portes. Le Saint-Esprit te tient. Tu es prêt à recevoir? Tu veux? Sortez! Je suis le même.
libération et ta délivrance. Touch! Touch! Peace! Au nom puissant de Jésus. Parce que l'Esprit est en train de leur faire du bien. Est-ce que vous êtes d'accord? Bon, si vous êtes d'accord, tendez la main vers eux, puis priez pour eux. On prie tous ensemble. I go to be the Kabbalah, to be the Shabbat. Don't really see the be the mind skin read. Los Canca. Rio de la city. Maillon de Prince. Something about de plus de suite, we should enter the young, the loud, the bird, the l'homme aussi, the girl, the cantabot. Amen. Il a enlevé la volonté libre de Pharaon. Non, pas du tout, voyez. Est-ce qu'il lui a enlevé la chance d'être sauvé en endurcissant son cœur? Puisque la Bible dit que Dieu a endurci, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Il ne vous laissera pas partir. Mais en réalité, c'est lui, Pharaon, qui avait endurci son cœur. Hein? On sait que dans Ésaïe chapitre 6, à une autre génération, du temps du prophète Ésaïe, il est dit, rends insensible, Seigneur, le cœur de ce peuple. Ils ont endurci leur cœur. Rends insensible, Seigneur. Ils ont endurci leur cœur. Donc, il y a une part de l'homme, et ensuite, Dieu peut continuer dans le même sens. Tu veux t'endurcir? Ok, je vais continuer à t'endurcir. Voyez? Et la personne devient totalement aveugle. Totalement aveugle. Jusqu'à clouer le Seigneur de gloire sur une croix. C'était des gens qui parlaient à Dieu tous les jours, qui ont cloué Jésus-Christ sur une croix. Rendez compte de l'endurcissement, l'aveuglement, jusqu'à quel point cela peut aller. Et donc, on voit qu'il y a 3 mots en hébreu pour le mot endurcir. Il y a le premier mot chez Shazak, qui veut dire attacher, serrer, endurcir. Ensuite, il y a un deuxième mot, kobed, qui veut dire lourd, pesant, dur. Et un troisième mot, c'est kashash, qui veut dire rendre dur et aigu. Ce sont ces 3 mots en hébreu pour l'insensibilité, l'endurcissement. Souvent, attention, Dieu a été blâmé pour les choses qu'il fait, alors qu'en réalité, sont des choses qu'il a permises. Il y a toute une différence. Les gens ont dit, Dieu a fait ça. Non, Dieu a permis que telle chose arrive. Et il y a toute une différence, voyez, entre Dieu permet que telle chose arrive et Dieu fait telle chose. C'est tout à fait différent. En hébreu, il n'y a pas de verbe, je dirais, causatif, voyez, et la traduction de l'hébreu au grec, du grec au français, a changé parfois véritablement le sens donc de ce passage. Et dans la traduction, la chose permise par Dieu, voyez, est différente de la chose causée par Dieu. Dieu peut permettre certaines choses. Il laisse faire. Il laisse les choses aller. La corruption par elle-même se détruit. Vous laissez aller le toit d'une maison qui pourrit, voyez. Vous n'êtes pas obligé de venir avec un bulldozer pour abattre les murs. Non, ça tombe tout seul. Vous laissez faire. Et Dieu peut laisser cette génération s'en aller complètement dans la ruine, voyez, s'engloutir par elle-même. Il n'a même pas besoin, je dirais, de venir par un jugement, d'envoyer des pierres du ciel ou du feu du ciel. L'homme se condamne, le pécheur se condamne tout seul par son propre péché. Par son propre péché. Donc il y a une différence, voyez. On va le lire, si vous voulez bien, dans Josué, chapitre 11. Josué, chapitre 11. Là, on voit ce passage au verset 20, où il est dit, car l'Éternel, Josué 11, 20, car l'Éternel permit que ces peuples s'obstinassent à faire la guerre
contre Israël, afin qu'Israël les dévoue par interdit, sans qu'il y eût pour eux de miséricorde, et qu'il les détruisit, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Ici, on a exactement la pensée que je suis en train de vous donner. Dieu a permis que ces peuples s'endurcissent, s'obstinent littéralement contre Israël. Voyez, c'est eux qui sont obstinés du temps de Josué contre Israël, à faire la guerre contre Israël. Et pourquoi? Eh bien, afin qu'Israël les dévoue par interdit, sans qu'il y eût pour eux de miséricorde. Est-ce qu'on me dit, Dieu n'a pas de miséricorde? Non, Dieu a de la miséricorde. Mais ce sont eux qui sont tellement obstinés contre le Seigneur que finalement, eh bien, ça a été leur fin, ça a été leur perdition. Là, on voit que Dieu n'a pas endurci le cœur de Pharaon. Ce n'est pas Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon, mais Dieu a permis à Pharaon d'endurcir son cœur. Dieu n'enverra jamais personne en enfer. C'est la même chose, la même pensée. Ce sont les gens par eux-mêmes, par leur obstination, par leur incrédulité, par leur endurcissement de cœur, qui vont se diriger eux-mêmes vers l'enfer. Mais ce n'est pas Dieu. Dieu n'envoie personne en enfer. Dieu aime trop le monde. Il le répète. Il va le dire régulièrement. Dieu ne veut que personne soit perdu, mais que tous parviennent à la repentance. Voyez. Mais, par leur endurcissement, eux-mêmes, eh bien, choisissent ce chemin-là. On va lire un autre passage dans Deutéronome chapitre 2, verset 30. Deutéronome chapitre 2, verset 30. Ce sont le cas d'un autre roi, où il est dit ici, « Mais Sihon, roi de Hesbon, ne voulut point nous laisser passer chez lui. Car l'Éternel, ton Dieu, rendit son esprit inflexible et endurcit son cœur, afin de le livrer entre tes mains, comme tu le vois aujourd'hui. » Ici, il est dit que Dieu rendit son esprit inflexible et endurcit son cœur. En réalité, Dieu a permis que ces gens-là deviennent endurcis contre le peuple d'Israël. Vous comprenez? Il faut comprendre, voyez, que ce n'est pas Dieu qui veut la perte. Il voulait la perte du roi de Sihon, voyez, pas du tout. Mais c'est lui, ce roi-là, qui s'est obstiné, qui là aussi s'est rendu inflexible contre le peuple d'Israël. Et finalement, c'est lui qui a fait sa propre perdition. Voyez? Donc Dieu permet certaines choses. Voyez? Et les personnes font le bon ou le mauvais choix par rapport à ces choses-là. Ou bien ça va les sauver s'ils font le bon choix, ou s'ils font le mauvais choix, ça va les damner, ça va les condamner, voyez. Ça va, je dirais, les adoucir, ou ça va les endurcir par rapport à la réaction que les gens ont. C'est ça qui va évidemment faire toute la différence, voyez. La parole de Dieu, on va dire, c'est comme le soleil. C'est un soleil. Il n'y a qu'un seul soleil, voyez. Et le soleil apporte deux choses. Il apporte la lumière et il apporte en même temps la chaleur. Lumière et chaleur. Mais cette même lumière, cette même chaleur a des effets opposés selon l'objet ou les objets sur lesquels ce même soleil va briller. Par exemple, sur de l'argile, ce soleil-là va endurcir l'argile, va devenir dur, voyez, dur, comme une poterie, voyez. Ou bien, si c'est de la cire va fondre. Donc c'est deux, mais c'est le même soleil. Et c'est la même chose. Nous, il faut être comme la cire, il faut fondre devant le Seigneur et ne pas s'endurcir devant cette même parole du Seigneur. Il y a des gens qui sont venus entendre la parole de Dieu, ils sont ressortis en claquant la porte, et les mêmes personnes sont venues en avant pour donner leur cœur au Seigneur. C'est les mêmes paroles qu'ils ont entendues. Des réactions totalement opposées et différentes. On ne peut pas, je dirais, blâmer le soleil, voyez. C'est les objets qui ont une réaction différente par rapport à la nature, donc, qu'ils ont en eux. On ne peut pas blâmer l'intégrité du soleil, mais c'est les objets qui ont des réactions différentes par rapport à ce même soleil. Et on voit que dans Exode, eh bien, Dieu va dire à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que...
tu allais donner. On va lui donner. Hein? Elle a 2 onctions puissantes comme ça. C'est toi qui allais donner, non? Attendez, il y a quoi? Non, c'est toi qui allais donner. C'est toi, non? Donc, c'est toi qui vas prendre. Le reste là, moi je ne suis pas dedans. Sébastien, je ne suis pas dedans. On n'est pas dedans. On est d'accord? Pascal, je ne suis pas dedans. Je sais que c'est ta femme. Mais là, c'est elle qui allait donner le micro. Donc, moi, je ne suis pas dedans. Tu vois, tu voulais venir, si tu ne viens pas, c'est pas bon. Mais si tu tapes, c'est pas bon. Mais il faut te mettre derrière elle parce que c'est pas bon. Tu vas pas l'onction de moi. Sois vigilant. Tu as vu l'onction d'apôtre et puis évangéliste. Tu as touché le micro. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qu'il y a dans ses pieds? Ah, c'est évangéliste ça. Parce que quand évangéliste te donne l'onction, tu vas évangéliser. Qu'est-ce qu'il y a dans l'autre pied? Les 2 pieds. Les bras. Le cœur à quoi? C'est comme un courant. Être là dans 1 minute, là, ça sera chaud, hein. Ouah, mon Dieu. Ah, allez vos caméras là, hein. Apporte un peu évangéliste, là, ils m'ont touché, là. Affaire est devenue compliquée, hein. Affaire est devenue chaud. Oh, c'est chaud. Affaire est chaude. Affaire est chaude. Mon Dieu. Ça monte sur moi. Tant qu'elle a le micro, ça monte sur moi. Parce que dans 30 secondes, elle ne pourra plus s'arrêter. Hein. 29 secondes. 28, 27, 26, 24 ans, 29 ans, 20, 30 ans, 20, 40 ans, 25 ans. Il a 10 secondes, hein, si tu ne l'attends pas, c'est pas bon. Hein. Il a 10 secondes, hein, si tu ne l'attends pas, c'est pas bon. Attends ta femme, hein. C'est ta femme, donc ça doit rien à voir là-dedans. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est vite. Pas d'intervention. On ne veut pas d'intervention. Ne l'aide pas, hein, c'est son mari qui va l'aider. Pascal, tu sais comment tu vas t'en sortir? Hein? Tu sais pas, tu vas l'aider. Hein? Regarde mon geste du départ. L'évangéliste, l'apôtre, a touché le micro. Si tu lui arraches le micro, tu l'as sauvé. Tant que le micro sera dans sa main, c'est pas bon. Si tu enlèves le micro dans sa main, elle ne veut pas. Fais des fois. Hein. Si tu enlèves dans sa main, tu l'as sauvé. Tu as vu? Ah. Mais avec le micro, c'est fini, elle est sauvée. T'inquiète pas. Hein. De toute façon, j'ai prié pour ta femme de te donner. C'est ça? Qui veut? Qui veut? On va donner ça à Domi. Prends la caméra. C'est bon là. On va te donner. Non. Quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. On va donner à qui? Je sais pas. Hein. Qui veut? Hein? Marche bien. Ah. Non, t'inquiète pas. Faut pas t'inquiéter. Non, attends bien. J'étais pas. Mets-toi là. T'inquiète pas. De toutes les façons, tu es la technicienne. Ah. Le micro, il a des problèmes là. Est-ce que vous entendez? Non. Vous entendez? Non. Non, vous entendez. Mais pourquoi? Normalement ici, ça devrait s'allumer, non? Pourquoi c'est éteint? Il faut allumer, tiens. Ah, il faut allumer, il faut arranger ça. Il faut arranger, hein. Il faut arranger. Aïe,
Ah! On dit à l'apôtre, Boaz et puis évangéliste Nachi ont créé problème ici. Ils ont libéré leur option. Prenez le micro. Non, le micro, c'est le micro. Tu prends le micro, tu l'as libéré. Voilà. Françoise, viens. Qu'est-ce qui se passe? Je ne veux pas tomber. On ne veut pas tomber. On ne veut pas tomber là. Je t'aime bien. Mais vous refusez le micro. Tu vas essayer? Va danser. Elle veut essayer avec Dieu. Tu vas essayer? Bon, tiens, il faut essayer. Il faut essayer de... Tu vas essayer? Qu'est-ce qui se passe? Il faut essayer de... Tu as touché? Tu veux essayer? Voilà ça maintenant. Parce que attention, hein. Pouah, ça devient lourd là. Ouf. Tu vas essayer, il faut essayer. Il faut essayer de... Il faut essayer. Il faut essayer. Pascal, il faut... MJ va essayer. Toi, tu vas essayer cet esprit. Bon, voilà ce qu'il a essayé là. Il faut essayer. Dans 30 secondes, 29, 28, 26. Maintenant, aide là. Parce que la lotion est en train de se répandre. Aujourd'hui, Pascal, tu as les problèmes. Un Dieu va essayer. Voilà, essayer là. Voilà, essayer là. Voilà, essayer. Il faut la poser. Hein. Faut la poser. Voilà, essayer là. Voilà, essayer là. Ah, prends le micro, sinon il y a un problème. Prends le micro. Prends. Voilà. Aidez-la, aidez-la, aidez-la. Qu'est-ce qui se passe? Elle ne veut pas laisser. Ouais, attendez. Ça, c'est un problème. C'est un problème qu'elle a. Ça, c'est un problème. C'est le prophète Kamel lui-même qui est venu prendre. Donc, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Moi, mon micro, là, je vais prendre. Ma fille, c'est ton père, c'est ton père. Non, c'est moi, c'est moi. Voilà. Merci, hein. Voilà, merci. Amen. Une dernière personne. Viens. Viens. Yaki. Ah, vous êtes en train de... Tu veux? Approche-toi. Oh, tiens. Ça va, fils. Tu as vu? Elle veut prendre le micro d'évangéliste point, apôtre point. Voilà le résultat. Voilà le résultat. On t'a pas envoyé ici, hein? C'est toi qui as dit tu veux. Voilà. Maintenant tu as pris. Évangéliste là, ses pieds, ça annonce évangile. Donc ça chauffe tes pieds comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Fanny, il faut aider ton mari, il faut le soutenir parce qu'elle a pris un créneau qui est lourd. Hein. Dans 30 secondes, elle ne pourra plus s'arrêter. Hein. « 26, 20,
Il reste 9 secondes. 8, 7, 6, 5, 4. Donc de là. Oh yes! Elle a reçu pour elle. Regarde son visage, le feu! Femme puissante! Une dernière personne? Les gens, ils ont peur de tout ce micro là. Divine! Viens, viens! Elle est où? Viens prendre! Les gens sont en train de se cacher là. Amen. Viens, viens, viens! Toi, tu sais. Viens, viens, viens. Fanny, prends la femme, tiens. Tiens. Bon, écoutez. Enfin là, c'est chaud. La puissance que la micro là déjà a commencé à... Si je... Bon. Tu as déjà touché. Tu as déjà touché. Donc, aidez-la à aller s'asseoir. Aidez-la à aller s'asseoir. C'est un feu. Aidez-la. Aidez-la à aller s'asseoir. Ah, ma fille, c'est bon. T'es libre là. La grâce de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. Tu es béni. Amen. On l'a béni? Amen. Mais attendez, une dernière personne. Il faut que vous bénissez ma secrétaire. Où est ma secrétaire? Où est la secrétaire du prophète? Elle est où? Tiens! C'est ma secrétaire. Faut aller, maman. À toucher le micro. Secrétaire! Tout le monde n'avait pas dit secrétaire! Secrétaire! Envoyez-moi mon micro. J'ai besoin de ma secrétaire. Si vous laissez le micro à la main, ma secrétaire va plus coordonner les rendez-vous. Amen. Lève la main. Je vais répandre l'esprit sur toi. Secrétaire, qu'est-ce qui se passe? Non, ma fille là, parce qu'elle veut aussi le micro là. On va finir par elle. Elle est quittée en Guadeloupe pour venir là. Elle ne peut pas laisser le micro là. Elle me regarde, viens, viens. Faut pas prendre le micro. Faut pas prendre le micro. C'est chaud. Ah oui. Bon. Vous chantez? Tu peux chanter? Alléluia, alléluia. Ah, elle, ça va faire chanter, hein? Mais bénissez, mais vrai prophète en moi. Alléluia. Mais chantez! Alléluia.
se passe là? Suivez les micros de ma technicienne, hein, parce que tout ça là c'est cher. Caraïbes. Vous avez compris? Caraïbes. Attends. Oh, regarde là. Et quel- Pascal. Dominique, donne le micro, tu vas dire quelque chose là-bas, tu vas aider quelqu'un là-bas. Viens, tu vas aller toucher sûrement quelqu'un là-bas. Viens, mets-toi là, tu vas te monter la personne, tu vas la toucher. Tu vois la fille qui est derrière. Tu la vois? Tu la vois pas? Tu la vois pas? La fille là, qui est là-bas là. Regarde, la fille qui est là-bas là. Tu la vois? Tu la vois là? Fais-moi face, je vais te montrer ce que tu dois faire. Fais-moi face. Tu vas partir vers elle. Et quand tu vas arriver vers elle, tu fais comme ça. C'est bon, c'est bon. Laisse-moi prendre la caméra. Maintenant, Dominique va faire la commission. Il n'y a plus personne? Préparez les offrandes, on va faire les offrandes. Alléluia. Au nom de Jésus, ouverture des portes dans vos vies. Je libère la grâce de Dieu sur vous. Et dans un cœur, quelque chose de terrible. Jérémie 5, verset 2. Même quand ils disent l'Éternel est vivant, c'est faussement qu'ils jurent. Éternel, tes yeux n'aperçoivent-ils pas la vérité? Tu les frappes et ils ne sentent rien. Tu les consumes et ils ne veulent pas recevoir instruction. Ils prennent un visage plus dur que le roc. Ils refusent de se convertir. Je disais, ce ne sont que les petits, c'est la nouvelle génération. Ils agissent en insensés parce qu'ils ne connaissent pas la voie de l'Éternel, la loi de leur Dieu. J'irai vers les grands, j'irai vers les anciens, vers les plus vieux. Hein, je leur parlerai, car eux, ils connaissent la voie de l'Éternel, la loi de leur Dieu. Mais ils ont tous aussi brisé le joug, rompu les liens. C'est pourquoi le lion de la forêt les tue, le loup du désert les détruit, la panthère est aux aguets devant leur ville. Tous ceux qui en sortiront seront déchirés, car leurs transgressions sont nombreuses, leurs infidélités se sont multipliées. Pourquoi te pardonnerai-je? Tes enfants m'ont abandonné, et ils jurent par des dieux qui n'existent pas. J'ai reçu leur serment, et ils se livrent à l'adultère. Ils sont en foule dans la maison de la prostituée. Semblables à des chevaux bien nourris qui courent çà et là, ils hennissent chacun après la femme de son prochain. Ne châtierai-je pas ces choses-là, dit l'Éternel? Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Voyez, Dieu veut sauver, Dieu veut délivrer, mais autant les uns que les autres, autant les petits que les anciens, ils ont tous brisé le joug, ils ont pris un visage plus dur que le roc. L'endurcissement, têtus, rebelles, leur propre volonté, voyez. Et on voit évidemment que la responsabilité finale, elle était sur lui, Pharaon. C'était lui qui avait la responsabilité finale. La balle était dans son camp. Il rejetait la parole de Dieu qui lui était annoncée par Moïse. Il ne la voulait pas, voyez. Il rejetait l'œuvre de Dieu. Et on voit évidemment que c'est exactement le modèle qui arrive à tout homme qui se rebelle, qui résiste donc à Dieu. Pharaon est un exemple pour tous les hommes, ceux qui, dans toutes les générations, allaient le suivre.
Dieu préfère évidemment que les hommes le suivent, lui le Seigneur, comme un Père plein d'amour, qui est patient, qui est miséricordieux. Mais s'ils ne veulent pas l'accepter comme tel, alors Dieu va devenir pour eux un Dieu de jugement. Dieu va devenir pour un Dieu de jugement. Voyez? Qui sera sur le trône de jugement? C'est le même qui était l'agneau sur la terre. C'est Jésus qui va les juger. Voyez? Mais à ce jour-là, il ne sera plus un agneau. Il va être le lion de Juda. Il sera juge. Leur sauveur sera transformé en juge cette journée-là. Et personne ne pourra être sauvé devant ce juge-là. Ils auraient pu se repentir. Ils auraient pu se soumettre à la volonté de Dieu. Dieu n'a pas enlevé la liberté de choix à Pharaon. Pas du tout. Voyez, Pharaon a pris sa décision personnelle. Il s'est endurci. Alors Dieu, ensuite, l'a endurci. Voyez, on sait que quand on entend la parole de l'Évangile, la personne a son propre choix à faire. La personne a son propre choix à faire. Voyez, Dieu aime tous les hommes partout. Dieu n'aime pas les péchés. Dieu n'aime pas les rébellions des hommes. Il hait le péché, mais il aime le pécheur. On connaît tous Jean 3,16. Dieu a tellement aimé le monde, voyez, qu'il a donné son Fils unique. Voyez, c'est un Dieu plein d'amour. Son nom est amour avec un grand A. Voyez, mais pour certaines personnes, ce Dieu va devenir un jugement avec un grand J, parce qu'ils ont refusé l'amour du Seigneur. Il est dit que Dieu use de patience, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Voyez, Dieu veut les sauver. À n'importe quel moment, quand quelqu'un veut venir à Dieu, eh bien, il peut avoir le pardon, il peut avoir la miséricorde, voyez, et ce pardon et cette miséricorde ne sont pas gardées, ne sont pas retenues, et elles sont données à tous ceux qui viennent vers lui. Jésus a dit, si quelqu'un vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. Même si c'est sur un lit de mort, même si c'est sur une croix à côté de lui, juste avant que la personne meure, Jésus ne retient pas son pardon, ne retient pas sa... Mais si la personne n'en veut pas, si la personne endurcit elle-même son cœur, là c'est une autre paire de manches. Vous voyez, c'est différent. Et évidemment, donc, on voit que c'est cette sorte de Dieu qui se tient au-dessus de l'univers. Aujourd'hui, vous voyez, dans Zacharie, on va lire un passage dans Zacharie 7, regardez, c'est intéressant. Zacharie chapitre 7, verset 8, et on va lire tout le passage. Zacharie 7, verset 8. La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie en ces mots. Ainsi parlait l'Éternel des armées. Rendez véritablement la justice. Et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre. Et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Ça, c'est la volonté de Dieu. C'est beau, c'est bien. Mais, verset 11, ils refusèrent d'être attentifs. Ils eurent l'épaule rebelle. Et ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Ils rendirent leur cœur dur comme le diamant, pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit, par les premiers prophètes. Ainsi l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. Quand il l'appelait, ils n'ont pas écouté. Aussi n'ai-je pas écouté quand ils ont appelé, dit l'Éternel des armées. Je les ai dispersés parmi toutes les nations, et ainsi de suite. Donc, on voit qu'il y a eu jugement de Dieu, parce que Dieu était là, les bras ouverts, mais eux ont tourné complètement le dos. Ils ont endurci leur cœur comme un diamant. Vous voyez? Donc, le choix, est-ce que Dieu doit faire un choix? Non. Le choix n'est pas à Dieu. Dieu a déjà fait son choix. Il a choisi son Fils bien-aimé pour nous l'accorder. Alléluia. Le choix est à nous. Alléluia. Dieu a fait son choix il y a longtemps. Il a choisi un homme pour toute l'humanité, son Fils bien-aimé. Il a choisi d'aimer les hommes. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, évidemment, c'est à nous à faire attention à ne jamais endurcir notre cœur. La Bible dit que même à l'intérieur de notre vie chrétienne, n'endurcissez pas votre cœur, comme au jour de la révolte. Amen. Gloire au Seigneur. Choisissez aujourd'hui qui voulez servir. Alléluia. Le choix est toujours de notre côté. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle.
Alléluia. La vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Gloire au Seigneur. Pharaon, il avait ce choix. Il aurait pu choisir, alléluia, de laisser partir le peuple d'Israël. C'est la volonté de Dieu. Mais non, il se croyait Dieu. Comme aujourd'hui dans le Nouvel Âge. Je suis Dieu. Mais, quel affront, alléluia. Pharaon, en Égypte, se croyait le Dieu soleil. Dieu a jugé le soleil. Dieu, rappelez, il y a eu des ténèbres. Tous les dieux de l'Égypte ont été jugés au travers des 10 plaies d'Égypte. Hein? Dieu a montré qu'il était au-dessus de tous leurs dieux. Ils n'ont pas voulu le recevoir. On va lire un dernier passage dans l'évangile de Marc, chapitre 4. Marc, chapitre 4. Verset 14. Alléluia. Ne pas s'endurcir par incrédulité. Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Beaucoup de pierres. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord, premièrement, la première étape, avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. 30, 60 et 100 pour un. Amen. On voit là ici, donc l'endurcissement, hein, les endroits pierreux. Hein, la parole tombe, c'est la même parole, elle tombe sur toutes sortes de terrains. Que le Seigneur puisse nous aider à ne pas nous endurcir, alléluia, que les soucis du siècle, que la séduction des richesses non plus ne nous endurcissent pas. Amen. Gloire au Seigneur. On va bénir le Seigneur. Seigneur, te bénissons pour l'enseignement de ta parole. Nous te remercions, Seigneur, de nous... YouTube, comment allez-vous mes amis? Dans cette vidéo, je veux vous exposer plutôt les pasteurs sataniques et comment les repérer. Je veux vous dire juste attention à qui vous écoutez lorsque vous écoutez un pasteur. Il n'y a rien de mal à s'interroger sur les mots. Vous savez, lorsque j'ai commencé à devenir chrétien, je me questionnais comme les gens qui étaient chrétiens depuis longtemps. Je me questionnais sur tout. La Bible dit qu'un bon pasteur ou une personne de Dieu produit de bons fruits et une mauvaise personne produit de mauvais fruits. Comment repérer un sataniste? La plupart d'entre eux sont des gens très charmants, vous savez, très heureux, vous mettent toujours de bonne humeur et la plupart d'entre eux ont toujours des postes élevés, comme des médecins, pilotes, nommez-les. Mais comment vous les repérez? Vous voyez, je connais beaucoup de gens riches qui ne sont pas des satanistes. Mais qu'est-ce qui diffère entre eux? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que leur croyance? Essayez tout simplement de leur parler de Dieu. Vous savez, juste un peu. Pas beaucoup de gens aiment parler de Dieu. Vous voyez, c'est compréhensible. Mais regardez leur réaction aussitôt qu'ils entendent le nom de Dieu.
C'est comme si une force venait à vous. Vous voyez, leur attitude, tout change. La haine monte. Ils ne montrent pas qu'ils ont de la haine, mais vous le ressentez simplement. Aussi, une autre chose que les satanistes feront habituellement, ils vont tous essayer de vous changer en tant que personne comme vous êtes. Par exemple, ils vont venir à vous et vous direz « Wow, cette personne a vraiment une bonne influence. » Mais pensez à ce qu'ils disent. Je connais un sataniste qui disait en parlant des gens pauvres, « Comment pouvez-vous fréquenter des gens pauvres? Vous savez que les gens pauvres se plaignent, et les gens pauvres sont toujours jaloux de vous, et ils vous apportent vers le bas. Ils embêtent avec leurs problèmes. » Alors, ce gars me disait, « J'aime plutôt être ami avec les gens riches que de négocier avec les problèmes des pauvres. » Je lui ai dit, « Écoute mon ami, ils sont pauvres parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup dans la vie. Cela ne signifie pas qu'ils vont toujours être comme cela. En même temps, tout le monde est égal à mes yeux. Riches, pauvres, d'où qu'ils viennent, la couleur de leur peau. Vous savez, c'est cela l'humanité, de s'aimer les uns les autres. Et tout le monde est égal. Dès que les gens arrêtent le racisme, de parler racisme, les choses vont changer pour le mieux, croyez-le ou non. Mais les satanistes essaieront de vous changer. Pensez-y. Lorsque j'étais sataniste, je sortais mes amis. Regardez, je leur disais, je peux te donner un emploi. Je peux t'aider à trouver un emploi. Je peux faire ceci pour toi. Dans mes pensées, à ce moment, maintenant, je ne peux plus penser à un exemple comme cela. Mais quand j'adorais Satan, je pensais comme cet ange de lumière, en voulant apporter l'espoir dans la vie des gens, en apportant le diable, parce que c'est comme cela que le diable se montre lui-même. Il aime venir à toi en se présentant comme l'espoir de Dieu. Je suis venu à travers cette représentation, donnant un faux espoir aux gens et ensuite essayant de changer les gens. Je disais, tu devrais avoir plus confiance en toi, leur montrer en les motivant, leur faire savoir comment ils étaient grands. J'étais assis à l'arrière en disant, vous avez juste à suivre mes règles et à la fin de la journée, vous verrez qui rira, vous verrez que je vous ai dupé. Vous savez, c'était mon processus de pensée. J'essayais lentement que les gens commencent à croire ce mensonge, un monde imaginaire que je leur présentais parce que je voulais vraiment leur donner les choses qu'ils voulaient, mais je les changeais. C'est comme l'argent, par exemple. Quand une personne devient riche, la personne change en se disant « Oui, je suis le patron, ce sont mes règles. » On devient présomptueux. C'est la façon dont je les éloignais de Dieu, en devenant arrogant et traitant les gens de mauvaise manière. J'ouvrais les chemins aux démons pour entourer cette personne parce qu'il ne faisait pas le bien dans ce monde. En ce même temps, en faisant le mal, il blessait Dieu. C'est ce que j'avais l'habitude de faire. J'ai maintenant honte de cela, réellement. C'est comme cela que vous repérez un sataniste utilisant cette lumière d'espoir, mais vous devez vraiment connaître cette personne et éviter que cela se reproduise pour vous. Regardez autour de vous, les gens disant la vérité ou non. Et les satanistes sont en mesure de vous donner quoi que ce soit que vous désirez. Mais la chose est que le terme est mauvais parce que nous ne nous soucions pas. Je suis chrétien maintenant. Mais à l'époque, quand j'étais sataniste, avec ce processus d'esprit, nous ne nous soucions pas de savoir si vous viviez ou si vous mourrez. Notre but est de vous décevoir et de faire la fierté de Satan. Vous savez que les gens qui travaillent avec lui le voient et font des choses avec lui. Vous savez comment faire tout son travail en gros, et vous êtes à peu près comme un soldat. Vous recevez des ordres directs, et vous allez dans la vie d'une personne, et vous commencez à faire le travail que vous connaissez, et passez ensuite à la personne suivante, et à la prochaine, et c'est un peu méchant. Vous savez parce que lorsque vous pouvez aider les gens, cela vous donne un bon sentiment. Vous avez fait quelque chose pour cette personne, mais en même temps, cette personne a un ressentiment auprès de vous de les avoir aidés à s'en sortir. Ils sont plus disposés avec leurs âmes. Vous avez le contrôle d'eux.
Si vous leur demandez quelque chose, ils doivent vous retourner la faveur, sinon ça va être mauvais pour eux, et ils le savent. Quand ils savent le pouvoir derrière tout, s'ils ne suivent pas les règles, à la fin de la journée, ils peuvent finir morts, ou vous pouvez aller près de la famille, ou kidnapper quelqu'un qu'ils aiment, ou torturer cette personne, ou quelque chose juste pour lui faire du mal. C'est comme cela que ça fonctionne. C'est un casse-tête, un processus, et Satan est un génie, mais un mauvais génie. Vous savez ce qu'il fait. Il tord les choses. Vous pensez, « Wow, ma vie prend un sens. Ma vie va être super. » Mais non, vous êtes un employé jusqu'à la fin de la journée. Et si vous devenez un problème, il se débarrasse de vous immédiatement. Vous n'êtes plus un problème. Il y a toujours quelqu'un à entrer dans ce jeu. Par exemple, d'être célèbre, ou tout ce que vous devez savoir, vous devez continuer à empiler les jetons parce que ces gens ne se préoccupent pas de vous. Ils se fichent de savoir si vous êtes célèbre ou la personne la plus célèbre du monde. Ils pourraient la tuer parce qu'ils savent qu'ils peuvent trouver quelqu'un facilement pour remplir le rôle ou trouver quelqu'un qui fait un meilleur travail. C'est pour cela que tu dois toujours avoir le sourire. Lorsque les célébrités ne parlent jamais de leurs problèmes ou de ces choses-là, vous savez que vous devez agir comme si tout était génial. Que vous vivez la vie et c'est un piège réel à célébrité, vous savez. Mais c'est comme ça que ça fonctionne, mes amis. Je suis là pour vous exposer ceci et faites attention parce que selon mon opinion, maintenant, il y a plus de satanistes que de chrétiens et certains n'ont même pas conscience ce que sent un sataniste. J'en avais pas conscience 2 ans avant d'être sataniste. J'ai été sataniste durant 10 ans de ma vie, adorant le diable, chaque jour, chaque nuit faisant son travail, restant fidèle à lui, et je ne savais même pas depuis combien de temps j'étais dans cela. Et j'ai pris conscience du pouvoir que j'ai obtenu parce que Satan donne également des pouvoirs à certaines personnes que les autres n'ont pas. Et j'ai commencé à adorer des pouvoirs en me demandant « Que se passe-t-il » Venant de nulle part, j'ai commencé à dessiner des pentagrammes sur les murs, disant qu'ils sont merveilleux, sans en connaître leur signification. J'étais dans la sorcellerie sans même le savoir, croyez-le ou non. Dans la sorcellerie, vous obtenez un peu et vous en voulez un peu plus. Je me rappelle la première fois que j'ai vu la puissance réelle de Satan ou ses démons. C'était, je me souviens que j'étais à l'université, vous savez, il y avait un gars qui se moquait de moi parce que je m'habillais un peu bizarrement. Pas bizarrement, en fait. J'étais très bien habillé, mon oncle est un créateur de mode, mais j'avais des souliers avec la couleur or. C'est pour cela qu'il se moquait de moi. Je lui ai dit, « Ok, continue à parler, continue. Continue, je vais te donner une chance, ou je vais te faire mal, si mal qu'il va te blesser toute ta vie, n'importe où tu regarderas. » Et il dit, « Oui, pars avec tes conneries, tu ne connais rien, tu n'es personne. » Je lui ai dit, « Ok, attends, tu verras. » Je suis rentré chez moi, j'ai prié Satan. Il m'a montré le diable comme un bout monté tout droit et il m'a dit qu'il sentait mes émotions. Il dit, « Que se passe-t-il? » Je vous le dis que ce gars, le lendemain, est venu chez moi parce que j'ai envoyé des démons à sa maison pour hanter sa famille, tout le monde, son ami, tout le monde. Qu'est-il arrivé? Il est venu pleurer en me suppliant. Vous savez, et je lui ai dit, d'accord, j'arrêterai la malédiction. Mais la chose est que j'ai parlé au diable pour annuler le châtiment et le diable que j'adorais, le diable n'est pas un démon. Il est encore un ange. Satan n'est pas encore en enfer. Il n'a jamais mis le pied en enfer, pas encore. Satan est dans ce monde, se promenant de gauche à droite, gauche, droite, trompant les gens, faisant son boulot. Alors, Satan a réellement dit « Non, 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 personne ne se frotte à nous, et il va connaître mon nom le restant de sa vie. » Ses parents ont divorcé, ils ont vécu la crise financière, et ce gars est devenu, je crois qu'encore aujourd'hui, est un héroïnomane,
ou peu importe. C'est simplement le pouvoir des ténèbres. Si vous n'êtes pas chrétien, si vous n'êtes pas béni de Dieu, vous n'avez rien à perdre à croire en Dieu. Donnez-lui une chance, juste à être dans votre chambre et dire « Dieu, es-tu ici? » Et bien sûr, sa présence magnifique viendra avec toi. Ceci est une vidéo, mes amis. Je ne me souviens même plus quand j'ai commencé à parler. Je ne sais pas quel est le sujet, mais je suppose, je crois que cela pourrait être intéressant parce que quelqu'un d'entre vous, comme beaucoup de gens, pense que la sorcellerie est cool. Nous pouvons avoir tellement de pouvoirs et de choses. Mais je dois vivre avec chaque jour de ma vie que ce gars est devenu héroïnomane, que j'ai fait des choses à des gens qui m'ennuyaient. Et ce n'est pas des choses que tu oublies. Dieu peut te pardonner, mais tu ne peux toi-même te pardonner. Donner tant de peine à des vies humaines. Bien sûr, ce n'est pas seulement un vieux chemin oublié. J'ai été possédé par tant de démons et je peux dire facilement que ce n'est pas de ma faute, mais plusieurs ne comprendront pas. Mais comprenez bien, restez loin du vaudou, restez loin de la sorcellerie ou n'importe quoi qui est en relation avec le diable. N'allez pas vers le diable, parce que je vous le dis, ceci peut être attirant en premier lieu, mais cela m'a coûté mon enfance et bien des choses. Cela s'est produit, c'est dérangeant. Comme je sais, si je retourne au satanisme, je serai probablement tué. Louez l'Éternel des amers et l'Éternel est grand, car sa bienveillance durera toujours. Oui, l'Éternel est grand. Louez l'Éternel des amers, oh l'Éternel est grand, car sa bienveillance durera toujours. Oui, l'Éternel est grand. Seigneur éternel, tes œuvres sont magnifiques. Seigneur éternel, tes œuvres sont grandioses. Seigneur éternel, tes œuvres sont magnifiques. Seigneur éternel, tes œuvres sont grandioses. Voici, il a fait les cieux et la terre, rien n'est comparable à sa grandeur. Voici, il a fait l'homme et la femme, on reçoit jamais la louange. Louez l'Éternel des amers, oh l'Éternel est grand, car sa bienveillance durera toujours. Oui, l'Éternel est grand. Louez l'Éternel des amers, oh l'Éternel est grand, car sa bienveillance durera toujours. Oui, l'Éternel est grand. Seigneur éternel, tes œuvres sont magnifiques.